Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Et bienvenue dans ce nouveau numéro duo. Un numéro qui sera consacré à l'exposition Ouvrez les yeux, un regard croisé sur les collections photographiques de la galerie Le Château d'Eau et du musée des Abattoirs. Pour cette nouvelle exposition, nous avons réuni 250 photographies issues des deux collections, également des éditions originales et des installations. Vous allez retrouver ici des grands photographes, mais aussi des photographes moins connus, des jeunes photographes, et également des artistes qui ont intégré la photographie dans leur pratique artistique. Alors malgré ces spécificités entre photographie de presse, photo plasticienne ou installation, les deux collections dialoguent par le biais de diverses thématiques. Toute l'histoire de l'art est traversée par le genre du portrait. Et cette salle, elle nous plonge dans l'intimité des artistes, photographes, avec les portraits individuels, très intimes, mais aussi des portraits de génération ou encore de la société. Comme par exemple avec l'artiste vénézuélien Apostol, qui propose ici d'énoncer une vérité sociologique et historique, celle de son pays, par le biais de travestissement, de stéréotypes entre réel et fiction. Avec cette œuvre intitulée Capture 220, Laurent Lafolie nous livre non pas un portrait, mais 220 portraits fusionnés en un seul, qui fait qu'on n'aperçoit plus ni les distinctions de genre, ni d'âge. Voilà, ça crée un portrait plus qu'individuel, un portrait de l'humanité. Et en même temps, un questionnement sur la quête d'identité, l'altérité, qui est-on? Y a-t-il plusieurs personnalités en nous? Donc ce visage exprime beaucoup de choses. Alors sur cette simèse figurent côte à côte des photographies de Jean Diezède et de Robert Doisneau, le premier et le fondateur de la galerie Le Château d'Eau à Toulouse, qui fut le premier centre d'art de la photographie en France en 1974, tandis que Robert Doisneau fut le premier à être exposé dans cette institution. Dans cette salle, on va retrouver plusieurs photographies du mouvement humaniste, comme par exemple Sabine Weiss ou encore Jean Diezède, avec cette envie de saisir l'instant décisif, mais également d'autres photographes qui ont travaillé sur cette idée de l'instant, saisir l'instant, mais plutôt en le mettant en scène, avec par exemple les photographies de Denis Darzac ou Mohamed Bourouissa. Regarde Eric comment ces pages se mettent à bouger avec le passage du visiteur. On dirait qu'on voit le même mouvement dans la photographie de Jeff Wall. C'est incroyable comment il a réussi à saisir cet instant très précis de la tempête. Et en fait, il s'agit d'une reconstitution d'un instant saisi, mais qui a été élaboré dans son atelier avec une insertion d'un très grand nombre de photos numériques pour produire cette impression d'instantanéité, de naturel, inspirée par une estampe d'Hokusai. Souvent, quand on pense à la photographie, on pense que ça reflète la réalité, quelque chose qui a été physiquement placé devant l'objectif du photographe. Et parfois, ces mêmes photographes cherchent à dépasser cette dépendance à la réalité en produisant comme une porte ouverte sur d'autres mondes. Et ici, ce stratagème est amplifié par l'utilisation du caisson lumineux. Reflets, jeux d'échelle, trompe-l'œil. Dans cette salle, les visiteurs doutent de la vérité habituellement associée à l'image photographique. Oui, ici, avec le travail de Georges Rousse, on a l'impression qu'il est venu écrire ses lettres après les tirages photographiques, mais en réalité, Georges Rousse va intervenir dans la réalité, c'est-à-dire qu'il va inscrire ses lettres dans ces architectures abandonnées et par la suite, il va photographier ce trompe-l'œil, voilà, pour nous faire douter encore de la réalité. Le titre de l'exposition, Ouvrir les yeux, est une invitation à redécouvrir notre environnement quotidien, que l'on qualifie souvent de banal, et auquel on a cessé d'être attentif. Oui, et c'est exactement l'invitation de Gaël Bonnefond dans sa série de photographies L'élégie du banal, où il invite le spectateur de regarder entre les deux actions des moments suspendus où il ne se passe rien, mais qu'il arrive à sublimer par sa photographie. Entre mise en scène et mise en pièce, la représentation du corps est omniprésente dans la nef, tour à tour réaliste, canonique ou aux limites de l'abstraction.
Venez faire un tour de l'exposition Ouvrir les yeux, ici au Musée des Abattoirs, ouverte jusqu'au 18 mai 2025.